Stimulation. C'est ce qui arrive à ton cerveau à chaque fois qu'il est exposé à du contenu explicite. Une soudaine envie te saisit, tes récepteurs de dopamine s'activent et sans t'en rendre compte, ta main s'est déjà mise au travail. Tu te sens bien 3 secondes avant de te sentir mal, léthargique et peu motivé. Comment s'en libérer ? Je l'ai dit plusieurs fois au sein de mes anciennes vidéos, mais le monde moderne a affecté nos désirs primaires de manière drastique. Voyez-vous, ces désirs primaires sont par exemple la reproduction, l'intimité, le fait de se nourrir, etc. Et le monde moderne nous a donné accès à des choses qui nous permettent de ne plus avoir à se concentrer sur ce genre de désir. Tu n'as plus vraiment besoin de travailler, de devenir beau ou de devenir riche pour trouver une partenaire à la hauteur avec qui avoir des relations. Non, aujourd'hui, tu n'es qu'à quelques clics d'un site qui va te permettre de ressentir exactement la même chose. Tu n'as plus besoin d'aller chasser un sanglier, car aujourd'hui, il te suffit juste d'aller au supermarché et d'échanger ton argent pour avoir de la nourriture. Tout ça pour dire que les technologies modernes ont véritablement hacké notre cerveau à un niveau primaire. Et dans le cas de la pornographie, sachez que ce n'est pas simplement au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Pour vous illustrer, je vais vous donner quelques exemples de situations dans lesquelles les addicts au porno pourraient se retrouver et dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez concerné. Certains, à force d'en consommer, ont besoin de consommer des trucs encore plus hardcore, encore plus extrêmes afin de pouvoir atteindre le plaisir. D'autres encore se retrouvent complètement léthargiques, en manque de motivation, en manque d'énergie afin d'accomplir les tâches du quotidien. Pire encore, certains ont ce qu'on appelle la death grip en anglais, ou bien la saisie mortelle, qui les empêche d'atteindre le plaisir sans sentir leurs mains sur leur engin. Sachez que ces exemples, ce n'est que quelques-uns parmi des dizaines. Le problème va bien plus loin que ce qu'on pourrait croire. Vous avez probablement déjà entendu parler ici et là du système de dopamine dans notre cerveau. Quelque chose de bien nous arrive, on a de la dopamine qui est relâchée et du coup on se sent heureux. Mais le problème, c'est que ce système peut se faire hacker par certaines addictions modernes, notamment la pornographie. Qu'est-ce que la pornographie fait concrètement à ton cerveau ? C'est simple, tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour te trouver une femme avec qui avoir du plaisir. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas sur un site spécialisé, tu trouves la vidéo qui te plaît, tu te la sticks et soudainement ton cerveau relâche de la dopamine pour te faire te sentir heureux. Le problème, c'est que le cerveau a un problème de dépendance. À force de le faire encore et encore et encore, tu te rends compte que tes récepteurs de dopamine commencent à se cramer. De ce fait, tu as besoin d'encore plus d'exposition à plus de contenu pour atteindre le même niveau de plaisir qu'auparavant. Donc tu reviens encore et encore et encore et encore, et tu bombardes ton cerveau de dopamine si bien qu'il fait en sorte que toutes les autres activités qui te rendraient heureux au quotidien, c'est-à-dire passer du temps avec ta famille, passer du temps avec tes amis, jouer à des jeux qui te plaisaient bien, faire des activités qui te plaisaient, toutes ces activités te rendront moins heureux parce que ça n'arrive pas à la cheville du niveau de dopamine que tu obtiens lorsque tu te lastiques devant des pixels. C'est à ce point que la pornographie peut véritablement ruiner le cerveau d'une personne parce qu'il tue complètement ton bonheur dans toutes les zones de la vie. Il tue non seulement ton bonheur, mais aussi ton énergie et ta motivation. Tu n'as plus envie de passer du temps avec les amis, tu n'as plus envie de faire des efforts vers tes objectifs, simplement parce que toute ton énergie a été vidée sur du sopalin. Et c'est exactement pour ça que les mouvements tels que le NoFap sont devenus extrêmement populaires sur Internet. Après, moi, je vais pas te vendre des faux espoirs comme ils font sur Internet en te disant « Oui, en fait, jour 30, ta peau va briller, jour 45, les femmes vont pouvoir te sentir, jour 90, t'as des yeux laser et tu peux voler. » Non, absolument pas. C'est des attentes irréalistes. J'ai envie que tu restes dans le monde réaliste. Arrête de te dire des conneries en mode tu vas devenir ultra BG parce que tu te lastiques pas. Non, ce qui va se passer, c'est que tu vas simplement guérir ton cerveau de cette addiction, récupérer l'énergie que tu gaspillais et pouvoir l'investir vers tes objectifs. Car ce qui est beau avec notre cerveau, c'est que peu importe la quantité de dégénérescence autour de nous, notre cerveau a une capacité miraculeuse de pouvoir se guérir, de réparer les connexions nerveuses et de pouvoir retourner à son état de base pré-addiction. Et dans cette vidéo, je vais te permettre d'identifier les facteurs qui viennent t'exciter et qui te poussent à la consommation de pornographie afin que tu puisses complètement les contourner et passer à autre chose. Tout d'abord, un truc qu'il faut noter, c'est qu'énormément de personnes semblent tomber dans cette addiction uniquement parce qu'ils se font chier dans leur vie. Oui, c'est pas parce qu'on a un désir soudain, c'est pas parce qu'il y a des dingueries, non, c'est simplement parce que notre cerveau n'est pas occupé à bosser sur quelque chose. De ce fait, lorsqu'on est dans l'ennui, notre cerveau nous envoie des pulsions qui nous poussent à aller sur ce genre de contenu, à en consommer, et c'est ce qui nous rend à la longue addict. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu ce même problème, j'ai été addict moi-même, et justement, je me retrouvais à consommer ce genre de contenu souvent lorsque je n'avais rien à faire. Donc, ce que moi je te recommande, c'est d'avoir véritablement des objectifs clairs, carrés dans ta vie. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu as une mission à accomplir, tu dois bosser vers cette mission et tu dois atteindre tes objectifs. Donc, ton cerveau a tout le temps quelque chose à faire,
tout le temps quelque chose sur quoi se reposer et du coup tu bosses, t'es focus sur ton objectif. Tu ne te laisses pas vraiment seul avec ton téléphone dans une pièce isolée sans personne autour de toi. Non, c'est ça qui va te pousser à avoir ce genre de pensées parasites qui vont te mener sur les sites porno. Donc on évite complètement cette situation. Parce que concrètement, il faut que tu vires la source du problème. Et quand je te dis la source du problème, je te parle pas des sites porno en général, je te dis pas de mettre un bloqueur pour Pornhub parce que tu peux juste l'enlever. Non, ce que tu dois virer, c'est les réseaux sociaux. Parce que je sais exactement ce que vous faites les mecs. Souvent dans vos feeds de réseaux sociaux, il y a que des boules de meufs. Donc je sais exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Vous êtes là en train de scroll sur Instagram simplement parce que vous vous faites chier. Vous êtes en train de scroll. Oh, cette meuf elle est sexy. Voilà ce qui se passe. Il faut que tu comprennes que les réseaux sociaux ne sont pas tes amis. Les réseaux sociaux, ils sont pas là pour te faire du bien. Ils sont là simplement pour bien te flinguer le cerveau. Donc, si tu veux vraiment communiquer avec tes amis, ta famille, machin sur les réseaux sociaux, d'accord, pas de problème. Crée-toi un nouveau compte, ajoute-les sur ce nouveau compte, évite le contenu explicite. Vire toute forme de contenu explicite qui pourrait littéralement te trigger et te pousser à la consommation de pornographie. Parce que je sais que les réseaux sociaux ont un impact néfaste sur toi et je sais qu'énormément de personnes n'ont même pas besoin d'aller sur Pornhub pour pouvoir se l'astiquer. Vous avez juste besoin d'Instagram, vous avez juste besoin de TikTok, parce qu'en soi, il y a vraiment beaucoup de porno softcore sur ces applications. Donc sépare-toi de l'origine du problème, vire toutes les possibilités qui pourraient te mener à ces pensées, et littéralement tu auras bien moins de problèmes à éviter ce genre de pensées et à résister à la tentation. Parce que entre nous, ce n'est pas facile de simplement avoir la discipline nécessaire afin d'éviter ce genre de pulsions. C'est naturel, on n'y peut rien, c'est les pulsions les plus puissantes au sein du cerveau d'un homme. Donc, il faut savoir créer un environnement qui va faire en sorte qu'on évite au maximum ces pulsions afin de pouvoir les gérer plus efficacement. Et une des choses qui pourrait t'aider à renforcer encore plus ton environnement et ton esprit par rapport à ce genre d'addiction, c'est de comprendre le système de gratification instantanée, de gratification différée. Explication rapide. La gratification instantanée, c'est toutes les activités qui te rendent heureux maintenant, mais qui te rendent triste et malheureux sur le long terme. La gratification différée, c'est les activités qui sont chiantes maintenant, qui sont dures maintenant, mais qui te rendent bien plus heureux sur le long terme. Car concrètement, la dopamine, c'est comme des montagnes russes. Lorsqu'elle monte, elle doit redescendre, mais elle redescend en dessous du seuil de base. Mais lorsqu'elle descend, elle doit remonter et elle remonte au-dessus du seuil de base. De ce fait, si tu comprends ce système et que tu comprends que les activités qui te rendent heureux maintenant ne sont pas forcément les bonnes activités pour toi, tu pourrais essayer d'implémenter un peu plus d'activités qui ne sont pas forcément agréables maintenant, mais qui vont te faire te sentir mieux sur le long terme. L'exercice, les douches froides, manger des trucs que t'aimes pas forcément mais tu sais qu'ils sont bons pour ta santé, etc. Toutes ces petites choses que tu pourrais changer dans ton quotidien pourraient aider à renforcer ton mental et donc te donner assez de force d'esprit pour résister aux pulsions qui pourraient toujours subvenir à n'importe quel moment. C'est simplement une tactique pour renforcer ta discipline, renforcer ton esprit, renforcer ta volonté, ce qui te permet véritablement d'éviter toute forme de pulsion et de pouvoir te battre face à tes addictions, que ce soit le porno ou autre. Enfin, avant de conclure cette vidéo, il me faut mettre au clair quelque chose d'important que très peu de jeunes hommes semblent comprendre aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on aurait pu te faire croire, avoir de multiples partenaires sexuels, faire l'amour constamment avec un seul partenaire, ce n'est pas ce qui te rend le plus heureux. Il n'y a pas forcément une corrélation directe entre sexe et bonheur. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est simplement du plaisir instantané, gratification instantanée qui te rend malheureux sur le long terme. C'est justement pour ça que beaucoup de pick-up artistes, c'est-à-dire les professionnels de la drague, finissent malheureux lorsqu'ils vieillissent parce qu'ils n'ont jamais pu construire une relation solide simplement parce qu'ils étaient dans ce mindset de « il me faut avoir multiples partenaires, il me faut avoir beaucoup de relations sexuelles et c'est ça qui va m'apporter le bonheur ». Spoiler, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, au lieu de tout le temps te dire « oui, c'est ça que je dois faire, oui, c'est ça qui va me rendre heureux », ce qui te rend facilement manipulable et addict à la pornographie, commence par comprendre que ce qui va véritablement te rendre heureux, ce n'est pas la quantité de boules que tu vas gifler, ce n'est pas la quantité de meufs que tu vas soulever. Non, c'est simplement trouver la bonne avec qui tu vas pouvoir construire un futur. C'est ça qui va te rendre heureux à long terme. Ce n'est pas facile, ça prend du temps, mais c'est ça qui rend les gens heureux. Donc enfonce ça dans ton cerveau, arrête de croire qu'avoir beaucoup de partenaires, c'est ce qui va te rendre heureux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comprends qu'il te faut trouver la bonne. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.